Alors, il y a une question qui revient souvent chez nos apprenants, c'est j'ai pas de prérequis, je n'ai pas de bagage scientifique, je n'ai pas fait d'études scientifiques, est-ce que je vais pouvoir suivre une formation chez Hippocrates? Et c'est une vraie question qui est intéressante, à laquelle je vais expliquer pourquoi, mais je réponds oui, on peut bien sûr, et je vais expliquer pourquoi. Au début d'Hippocrates, on a fait des formations qui étaient destinées à des médecins, des pharmaciens, donc c'était des formations qui étaient très scientifiques, avec beaucoup de chimie, et c'est tout à fait normal, puisqu'on s'adresse à des gens qui ont des années d'études dans ce domaine, et donc qui comprennent ce langage. Le challenge, ça a été de pouvoir transposer des informations quand même qui sont scientifiques et qui sont techniques, et les apporter à quelqu'un qui n'a pas vocation à avoir ce langage. Et écoutez, je crois que, d'après ce que nos apprenants disent, on a à peu près réussi ce challenge, puisque notre objectif a été de rendre accessibles des notions sans les vulgariser, parce que notre idée, c'était pas de faire un catalogue, s'il y a des problèmes articulaires, prendre l'arpagophytum, s'il y a de l'eczéma, mets de l'huile de calendula, ou si tu tousses, prendre du bouillon blanc. Et ça, on trouve ça partout. Nous, notre idée, c'était quand même que les gens comprennent. Et pour comprendre, il est intéressant d'avoir des notions de base, d'abord sur ce qu'est l'humain, sur nos grandes formations, sur ce que sont les maladies, ce que sont les déséquilibres, pour comprendre comment l'humain fonctionne, comment peut-on s'auto-médiquer dans une limite, hein, pour les gens qui veulent utiliser les plantes médicinales pour eux, je dis bien dans une limite, hein, ou donner des conseils, si on ne comprend pas comment fonctionne le tube digestif, comment fonctionne le système cardiovasculaire, comment fonctionne le système respiratoire, etc., etc. Et donc l'idée, c'était de le rendre accessible et de dire tout simplement avec des mots simples, comment ça fonctionne. L'intestin, c'est un tuyau, il absorbe des nutriments, on explique comment ça fonctionne, on explique aussi qu'il est relié au système nerveux, et pourquoi est-ce que l'émotionnel agit sur l'intestin, et qu'est-ce qui se passe au niveau de ce tuyau, de ce tube. Je crois que c'est un challenge qu'on a réussi, d'expliquer de manière simple comment ça fonctionne. Ensuite, il y a la plante, bien sûr. L'univers de la plante, c'est toujours très inquiétant parce que il y a énormément de choses à apprendre. Et c'est vrai. Et donc, pour pouvoir avancer, il faut d'abord avoir envie. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut être motivé. Il faut être passionné. Parce que c'est quelque chose qui est passionnant. D'abord, le soin, l'aide à l'autre, c'est passionnant. La nature, la plante, ces choses merveilleuses qui nous sont données, c'est passionnant aussi. Et puis, ensuite, il faut travailler, bien entendu. Et on a choisi quand même d'accompagner tous nos apprenants avec un tuteur pédagogique et un tuteur scientifique pour qu'il y ait constamment en arrière-plan quelqu'un qui puisse répondre aux questions. Il n'est pas question de rester au bord du chemin, il est question de poser des questions justement pour qu'on puisse comprendre si jamais on a une zone d'ombre. Et donc dans les plantes, bien entendu, on va faire survoler juste les notions de botanique, parce qu'il faut quand même comprendre les différentes familles de plantes et comment une plante est structurée. Et évidemment, une racine, c'est pas une écorce c'est pas une tige c'est pas une feuille c'est pas une fleur. Donc, mais ce sont des notions générales. Et puis, comment est-ce que la plante fonctionne, comment est-ce qu'on récupère les éléments, quelles sont les grandes familles chimiques, à quoi est-ce qu'elles servent, et puis beaucoup d'exemples pratiques, parce que c'est ça qu'il faut, il faut du pratique, mais l'exemple pratique n'est là que pour appuyer des notions de compréhension générale. Voilà. Ce serait dommage de suivre une formation sur les plantes médicinales en apprenant que des recettes. Il faut comprendre en arrière-plan de la plante à quoi elle va servir et comment elle va être utilisée.